Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité, fidèle ami internaute, très fidèle à ce programme télé sur ESAE TV ce dimanche avec ma collègue Billy Gaël Laibi. On reçoit pour vous Bertin Korovi, qui est le président de l'Alliance Iroko, membre du parti politique Bloc républicain. Avec lui, on fera le tour de l'actualité, notamment ses appels incessants à la dynamique talent. Il nous exposera les motivations de cette action politique. Il parlera également des derniers développements liés à l'ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi. On parlera également notamment des procès Olivier Bokor et Oswald Omeki devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Toujours dans les couloirs de la Criette, on va recueillir pour vous son opinion sur la ténébreuse et nébuleuse affaire de disparition de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts impliquant Blaise Salanon et Carlos Adoanon. Et il nous parlera également des enjeux de la préparation de 2026 et en fin d'émission, il fera un petit commentaire sur l'ambition du Togo d'intégrer l'Alliance des États du Sahel, AES. Bonjour à vous, Bertin Korovi. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci d'être rentré pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Billy Gaël Laibi. Bonjour Kader, bienvenue Monsieur Bertin Korovi, une fois encore sur notre plateau. Merci madame. Nous allons démarrer cette émission par l'actualité, plusieurs sujets d'actualité. Bien sûr, nous allons parler du possible troisième mandat du chef de l'État, Patrice Talon. La Constitution, même si elle l'interdit pour certains, on en voit déjà les couleurs. Même si le chef de l'État lui-même, il a dit il y a quelques mois qu'il ne reviendrait pas pour un troisième mandat. D'autres disent quand même que ce troisième mandat s'annonce bel et bien. Et pour d'autres encore, il n'en est pas question. Vous, quelle est votre analyse de ces diverses réactions? J'ai la vague impression que vous avez décidé de me piéger. Parce que je crois que j'ai été le premier à avoir parlé de troisième mandat. Et surtout parce que j'estime que le président Patrice Talon devrait continuer encore 5 ans pour finir ce qu'il fait. Vous savez, celui qui a piégé... Et après 5 ans, il fera encore 5 ans? Non. Celui qui a piégé l'Africain est celui-là qui lui a fait copier sa constitution et qui lui demande de limiter le nombre de mandats à 2, alors que ceux-là ont eu des mandats illimités jusqu'à ce qu'ils aient l'expérience où ils sont aujourd'hui. Nous sommes à un début de processus démocratique. Vous n'allez pas nous demander d'être au même niveau d'exigence et ma foi que ceux qui ont 200 ans, 300 ans de pratique. Quelqu'un a bien voulu me convoquer à la Cour constitutionnelle, qu'il a débouté le 18 janvier 2024 et lui a dit qu'Korovi avait le droit d'avoir des souhaits. A-t-il déjà pris les dossiers de Patrice Talon qu'il allait déposer pour candidater? Donc vous ne pouvez pas refuser à quelqu'un de parler de « il souhaiterait que le président fasse un troisième mandat ». Maintenant, le président a toujours dit qu'il est contre le troisième mandat quand je lui en ai parlé, enfin, parce que j'estimais dans l'intérêt supérieur de la nation qu'il fallait qu'il continuât. Il a toujours dit non, il ne veut pas de troisième mandat. Il se trouve que nous venons de découvrir au titre de la nouvelle, enfin, justement, de la fondement juridique de la Constitution révisée le 7 novembre 2019, qu'en réalité que et le test écrit et nos pratiques depuis le 6 avril
21 nous ont fait glisser dans une nouvelle république. Et de ce point de vue, le président Patrice Talon ne ferait pas un troisième mandat s'il décidait d'être candidat en 2026, mais plutôt un second et dernier mandat. Mais c'est inscrit et dans la nouvelle constitution que la modification n'induit pas une nouvelle république. Oui, mais parce que ce n'est pas parce que c'est écrit que cela ne le fait pas. Comment ça? Mais écoutez, les lois ont bien... Le législateur l'a écrit, noir sur blanc. Le législateur aussi a toujours dit de ne pas voler. Pourtant, nous continuons de voler. Et donc, vous croyez à ce troisième mandat? Pas au troisième mandat. Je suis foncièrement contre un troisième mandat. Alors là, je suis anti-troisième mandat. Comme le président Patrice Talon d'ailleurs. Mais je suis pour le second et dernier mandat au titre de la nouvelle République. Et c'est toute la nuance, ça. Est-ce que vous ne voyez pas quelque part que vous nous embrouillez un peu? Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016. En 2026, s'il revenait au pouvoir, ça veut dire qu'il fait un troisième mandat. Non, je voudrais vous rappeler. Non, on a comme l'impression que vous jouez sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots. Nos actes ont des conséquences de droit. Figurez-vous que Patrice Talon a été candidat en 2016, moi aussi. N'avions pas eu besoin de parrainage. On n'a pas eu besoin d'être un duo. Mais en 2021, Patrice Talon a été candidat en ayant Talata au dos. Ça dit c'était un duo. Mais moi, j'aime dire, il avait Talata au dos, qu'il a toujours au dos jusqu'à aujourd'hui. Le seul qui a compris que les nouvelles dispositions créaient une nouvelle république, c'est le ministre Ganiou Soglo. Vous vous souviendrez qu'il a été candidat, mais il a refusé d'avoir un vice-président ou bien une vice-présidente. Parce qu'il a compris. Mais la nouvelle république, la 5e république en France, c'est né de quoi? C'est tout simplement parce que le général de Gaulle a dit désormais, le président français ne sera plus élu par les députés au Parlement, mais directement élu par le peuple français. Eh bien, les Français sont retrouvés dans une nouvelle république, la 5e. Comment est-ce qu'on est passé de la 4e de la 3e à la 4e? Allez chercher. Notre constitution a été cisaillée, a été charcutée, a été modifiée de fond en comble en 2019. De ce point de vue, tout ce qui a comme prémisse pour entrer dans une nouvelle république était réuni. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous a fait glisser dans la nouvelle république de facto? Les élections ont toujours été en mars et le président prêtait serment en avril. Mais en 2021, les élections qui auraient dû être tenues en mars ont eu lieu le 11 avril, créant un vide constitutionnel le 6. Il n'y a eu personne pour prêter serment. S'ils ne sont pas dans une nouvelle république, alors tout ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui est illégal. Frappé du sceau de l'inconstitutionnalité. Mais dites-nous, Bertin Conville, selon vous, qui est habilité à nous dire concrètement si nous sommes dans une nouvelle république ou pas? La Cour constitutionnelle? Mais attendez, ce sont d'abord les observateurs qui ont un peu de bon sens, qui le disent, et ceux qui ne sont pas d'accord doivent aller devant la Cour, et la Cour va nous situer, nous tous. Donc il faut saisir la Cour constitutionnelle pour savoir. Oui, saisir. Non, pour avoir la confirmation. Parce que si cette Cour... Confirmation ou pour savoir? Non, c'est moi qui dis que c'est une nouvelle république, non? Oui, vous le dites, mais là, on saisit la Cour pour que la Cour puisse donner une décision, pas pour qu'elle puisse confirmer. Oui, mais vous me voyez, moi, en train de dire quelque chose dont je ne suis pas sûr. Donc, dans ma posture, en psychologue de la communication, j'attends que la Cour confirme ce que je dis. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, lui doit attendre que la Cour infirme ce que je dis. Donc, ne me demandez pas d'émettre un doute. Et il n'y a que la Cour des 7 sages pour nous départager sur si effectivement nous sommes dans une nouvelle république ou pas. Vous avez tout compris, oui. Il revient à la Cour constitutionnelle de se prononcer. Et on sera... Vous pouvez, madame, vous pouvez ce qui veut dire déjà que Patrice Talon aura un autre mandat. Ce n'est pas systématique. Oui, pas systématique, mais selon ce que vous venez d'expliquer. Il peut être candidat s'il le désirait. Et si le peuple votait pour lui, il peut avoir un autre mandat. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce que vous avez été candidat que vous êtes déjà élu. Auquel cas, n'allons pas à l'élection. Et puis, avec tout ce qu'il y a, je crois que vous êtes de Porte-Novo.
Vous avez vu comment ça ressemble maintenant à une ville? Non, attendez, vous voyez comment ça ressemble maintenant à une ville? Oui. Vous voulez laisser ça partir? Alors, la route de Porto-Novo qui tuait tout le monde, devenue autoroute. Vous voulez laisser ça? Même la route dit, talon continue, talon continue. J'allais la dernière fois à Porto-Novo. Talon continue. Bertin Kovi, pour revenir, alors, dans cette nouvelle modification de la Constitution, c'est inscrit nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Alors, même si on était dans une nouvelle république, on a vu au lendemain de cette révision constitutionnelle des partisans du pouvoir expliquer que même si ça s'agissait d'une nouvelle république, c'était plus possible que, par exemple, Patrice Talon ou Bouniaï soient candidats. Oui, mais c'était leur bonne foi. Le président aussi l'a tout le temps chanté à tue-tête, croyant convaincre quelqu'un. La parole du président n'est pas l'évangile. Et à ce que je sache, il n'est pas à la Cour constitutionnelle. Donc sa parole ne peut pas faire, c'est-à-dire n'a pas force de loi constitutionnelle. Évidemment, article 42, on dit au Bénin, on peut être candidat une fois, renouvelable une seule fois. Et on ajoute une extension. En aucun cas, nul ne peut de sa vie être plus de 2 fois président. C'est très bien. Mais c'est une extension qui n'apporte rien de nouveau. Je vais vous dire pourquoi. Quand on vous dit, madame, que vous n'avez le droit, que vous pouvez être candidate une fois, renouvelable une seule fois, est-ce que vous pouvez, de votre vie, si vous avez déjà eu une fois, 2 fois, est-ce que vous pouvez encore être candidat une 3e fois? Non, peut-être que dans une nouvelle république, c'est possible. Mais la nouvelle république le permet, n'est-ce pas? Oui, mais le problème, c'est celui-là. La nouvelle république met tout à plat. Et c'est même ça ce qui est... Mais pas la vie à plat. Mais non, mais c'est antinomique. Parce que quand on dit dans la nouvelle république, là, et si on enlève ce bout de phrase, parce que même aujourd'hui, là, on peut l'enlever, bon, moi. Ne nous mentons pas. Pourquoi l'enlever? Pourquoi l'avoir institué? Cela a été salué de part et d'autre. On a même vu des jeunes panafricains venus à Cotonou célébrer. Le président Patrice Talon, je crois que je me rappelle bien, on lui a même remis un témoin pour montrer quand même qu'il était quand même un bon démocrate. Mais ça, c'est bien. Oui. Et il est un bon démocrate. Oui, justement. Il se trouve qu'il est de bonne foi. C'est pour ça qu'il a ajouté ce bout de phrase, oui. cette extension, oui. Qui n'ajoute rien au fait déjà qui existait que personne ne peut faire 3 mandats. Personne ne peut. Donc, ajouter en aucun cas nul de sa vie, ça c'est pour flatter. Mais d'accord, est-ce que vous ne voyez pas que vous jetez du discrédit sur vous, partisans du pouvoir du président Patrice Talon, lorsque vous estimez qu'il n'y a que lui qui puisse poursuivre l'œuvre entamée depuis 2016? Est-ce qu'au sein du Bloc républicain, au sein de l'Union progressiste de renouveau, du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, de Renaissance nationale par exemple, si je ne m'arrête là, est-ce qu'au sein de cette 4 formations politiques, il n'y a personne qui ait les capacités managériales et de leadership conséquentes pour gouverner le Bénin comme Patrice Talon l'a gouverné et comme vous l'avez soutenu? Puisque vous avez soutenu une vision, c'est que vous épousez totalement ce qui est fait de fond en comble. Mais quand vous me voyez, vous ne voyez pas que je ferai un très bon président à la suite du président Patrice Talon. J'allais vous le demander, vous par exemple. Mais bien sûr. Et on ne va pas chercher loin. Émilie, c'est moi. Mais il se trouve qu'il travaille déjà bien. Et il y a une chose que l'on oublie. Quand le président vient là, il a besoin au moins de 2 ans pour comprendre le pays, pour prendre ses marques. Mais on a déjà quelqu'un qui est déjà lancé dans la dynamique, qui a des projets qui sont encore en cours, qui est encore solide. Mais 5 ans, ça passe vite dans la vie d'une nation. Et on ne sera pas tous président. C'est tant que les gens se sentent bien formés qu'ils attendent 2031. Moi, je suis candidat en 2031, madame, et j'espère avoir votre suffrage. Donc, c'est vous dire, dans la mouvance, on a plein de personnes qui sont qualifiées. Aussi, le président Talon n'a pas encore dit qu'il va jouir de son droit à la candidature en 2026. Mais est-ce que ce que vous dites là, c'est un projet porté par le Bloc républicain? Ah non, pas lequel Bloc républicain. Mais pourquoi le Bloc républicain vous laisse, en tant que militant, dire cela? Bon, alors que le Bloc républicain me chasse me cesse que je cesse d'être militant. Moi, je suis ici au nom de la dynamique. Patrice Talon continue. Pas au nom du Bloc républicain. Qui a créé cette dynamique? Mais Émilie, enfin, moi d'abord, parce que, vous savez, dans ce pays-là, il n'y a pas eu d'opposition à Patrice Talon aussi structurée, réfléchie et farouche comme ce que j'ai eu contre Patrice Talon. Ça m'a permis de le connaître.
Ce dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Quand j'étais opposant en 2019, j'avais déjà dénoncé cette modification et j'ai dit ça crée le risque de glissement dans une nouvelle république. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le professeur Joël Aïvo, en 2021, qu'est-ce qu'il disait? 5 ans, c'est 5 ans. Et il demandait, mais quel est le fondement juridique et constitutionnel qui peut justifier qu'on n'ait pas prêté serment le 6 avril? Vous croyez que ce qu'il a dit hier n'est pas vrai aujourd'hui? Bon, d'autres contingences l'ont conduit en prison, mais ce n'est pas parce qu'il a dit 5 ans, c'est 5 ans. Effectivement, 5 ans, c'est 5 ans. Ce que ceux qui ont fait de la violence au nom de 5 ans, c'est 5 ans n'ont pas compris, c'est qu'en réalité, la modification de la Constitution intervenue le 7 novembre nous basculait déjà dans une nouvelle république si on laissait choix la date du 6, le 6 avril. Si on avait eu un président qui a prêté serment, cette modification-là n'entraînerait pas de facto une nouvelle république. Parce que je veux que le professeur Olo, je veux que Robert Dossou et d'autres encore viennent me justifier comment est-ce que on peut dire que l'élection le 11 avril peut être constitutionnellement justifiée alors que le 6 avril, on n'a pas prêté serment si on n'est pas dans une nouvelle république. Alors, est-ce à dire avec vos explications-là que Patrice Talon peut candidater, comme le dit si bien, en 2026? Boni Yayi aussi le peut également. Absolument. Boni Yayi peut être candidat en 2026. Mais une chose est d'être candidat, une autre est de remplir les conditions de la candidature. S'il n'a pas de parrainage, sa candidature ne passerait pas. Bon, il est président du parti de l'opposition, les démocrates. Ils peuvent refuser de lui donner le parrainage. Comment ils vont refuser? Ah, mais je ne sais pas. Non, attendez, je vais vous dire ceci. C'est les partis qui régent aujourd'hui les parrainages. Les parrains ne sont plus quand même vraiment puissants. C'est ce que je dis. Il a 28 députés, non? Un seul refuse de le soutenir. Pourquoi? Mais je ne sais, j'ai dit... Vous avez fait de la politique politicienne pour empêcher la candidature de Boni Yayi? J'ai dit, il peut l'être, mais il n'est pas évident que cela prospère. D'abord, pourquoi ce ne sera pas prospère, on a la limite de 70 ans que je trouve totalement farfelu. Parce que si Trump était béninois, il n'aurait pas pu être candidat à 78 ans. Est-ce que nous sommes plus démocrates que les Américains? Enlevons la limite de 70 ans. Quand vous voyez Abdoulaye Biotchane, genou premier, à qui peut convoler une nouvelle noce, il ne peut pas être candidat. Il est solide, parce qu'il a déjà 70 ans. Aujourd'hui, la médecine fait que l'homme vit plus longtemps, et c'est au Bénin là, on empêche ceux qui sont qualifiés d'être président à être candidat. J'aimerais vous demander, oui, quand vous dites que Patrice Talon est l'idéal, en tout cas selon vos propos. J'ai jamais dit qu'il est l'idéal, j'ai dit il peut être candidat. Non, je ne parle pas de sa candidature et tout ça. Si on prend en compte la dynamique et tout ce qui se passe, le PAG, toutes les choses réalisées par son gouvernement et lui, c'est ce qui encouragerait normalement un citoyen ambitieux, n'est-ce pas, de susciter à nouveau sa candidature selon la nouvelle République. Et j'aimerais vous demander, est-ce que selon vous, il n'y aurait pas dans l'opposition un tel exemple? Est-ce qu'on ne pourrait pas encourager dans l'opposition un tel exemple, par exemple? Est-ce que c'est seulement Patrice Talon, parce qu'il l'a fait, on l'a vu, qui est apte de pouvoir faire un autre mandat et de rester au pouvoir? Mais, madame, vous me taquinez. Non, je vous Il ne m'appartient pas de trouver si dans l'opposition... Non, je vous le demande parce que vous êtes observateur, oui, et vous êtes quand même un expérimenté de la politique et tout. Dans l'opposition, il y en a plein. Et même en dehors même de la classe politique, il y a plein de Béninois mais qui peuvent prétendre à diriger notre pays. Mais si Talon n'est pas là demain, le Bénin ne va pas s'arrêter. Il n'est pas immortel. Donc oui, s'il n'est pas là demain, on peut avoir dans l'opposition, laissons mettre dans l'opposition, parmi les Béninois, même vous, vous n'avez pas encore pourquoi forcément attendre qu'il ne soit pas là demain? Mais parce qu'il est là et il fait déjà le travail, donnons-lui encore, laissons-lui encore les 5 ans, s'il décidait. Parce que moi, je l'ai vu par 3 fois sur ce sujet. Et par 3 fois, il m'a dit, Kourovi, mais permettez-moi d'aller me reposer, de m'occuper de ma famille. Parce que je ne vis plus. Ce n'est pas une sinécure. C'est pour ça que je vous dis, peuple béninois, si vous ne vous levez pas massivement pour exiger, demander au président encore un sacrifice de 5 ans,
Il va dire non. Oui, parce qu'il trouve que ça demande trop d'efforts. Il a besoin de vivre aussi. Mais j'estime que ce qu'il fait... Maintenant, Convi, j'ai quand même une question pour vous. Lorsque vous estimez que Patrice Talon peut être candidat pour 2026, est-ce à dire qu'il peut aussi candidater au poste de vice-président? Non, vice-président, non. Vous ne le voyez pas dans ce poste-là? Non, qu'est-ce qu'il va faire? Mais on peut revoir la disposition pour renforcer. Non. Et non, vice-président, oubliez ça. Président. Poutine l'a été. Oh, ça, c'est Poutine, ça. Poutine est dans une manipulation. Je vous dis que la constitution modifiée lui permet de l'être. Et votre histoire de nul de sa vie, mais qu'est-ce qu'on dit? Nul de sa vie. L'article 157, alinéa 3, dit que cette nouvelle disposition-là prenne effet seulement en 2021. Ça voudrait dire qu'on a nullifié tout ce qui existait avant. Donc, cette histoire de... Est-ce qu'on a nullifié la vie de Patrice Talon, non? Mais c'est ça, justement, ce qui me fait rire, vous. Vous en tenez... Vous savez, je ne sais pas qui a mis cet extrait-là dans la Constitution. Monsieur-là, c'est un bon psychologue de la communication. Car tous vous accrochez à vie. On peut enlever l'extrait de la Constitution, que le Bénin va continuer. Cet extrait-là est totalement farfelu et inutile. Ça a servi, mais à vous convaincre à dormir tranquillement. Et je ne sais pas si c'est le professeur Diobenou qui l'a inséré ou bien qui. Je voudrais dire, enlever mon chapeau pour celui-là. De toute façon, ça n'empêche rien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez Cet extrait n'empêche pas. Mais ça n'empêche pas que le président Patrice Talon puisse continuer puisse être candidat en 2026. L'extrait, ça ne commence que en 2026, en 2021. Maintenant, ceci dit, nombreux disent, et peut-être qu'ils ont raison, que si jamais le président Patrice Talon s'en va, sans que la nouvelle opportunité touristique qui nous est aujourd'hui donnée, les Vodou Days, ne soit consolidée, il n'est pas évident que celui qui vient va continuer. Mais c'est ça dans la tradition. Et que les Béninois voient combien économiquement ça nous rapporte. Est-ce que vous le dites ainsi parce que depuis l'institution de cette fête, après le président Soglo, on n'a jamais vu aucun président aux côtés des Vaudounos, si on peut le dire ainsi, ni Mathieu Kérékou, ni Boni Yahi. Oh, c'est pas grave, vous savez. Il y en a qui prenaient le Vaudou Days. Enfin, c'était pas Vaudou Days. La fête du Vaudou. C'était une fête culturelle. Le président Talon en a fait une fête culturelle. Et c'est toute la nuance, ça. On n'est plus dans la célébration du Vaudou au monde, à une date précise. À une date précise. Et c'était pas... Au fait, on était dans une spiritualité Vaudou. Aujourd'hui, on est dans une culture Vaudou. Quoique la spiritualité est cachée, se fait dans les couvents. Et même la célébration, au fait, devant le monde, c'est toujours le culte en réalité. Parce que le culte, c'est quoi? C'est quand les êtres humains sont en train de sublimer l'esprit. Alors, Bertin Corvi, pour conclure cet aspect, on parle de culte, de spiritualité. On vous connaît quand même pour un homme assez spirituel. On vous a vu, lorsque vous étiez candidat à une époque, aller vous prosterner vers l'Iroko. On voit de façon récurrente aller dans les cimetières. Alors, ça veut dire que vous êtes proche de la tradition. Alors, il y a eu le Tofa de cette année. Vous avez suivi un peu la révélation des signes sortis. Vous avez suivi un peu quelques commentaires qui ont suscité aussi un petit tollé. Vous, quelle est votre lecture de ce signe pour quelqu'un qui est habitué des couvents? Alors, j'ai vu le communiqué du comité, du TOFA, qui... de Vaudou, oui. Ah bon, je ne sais pas quelle est leur dénomination correcte, mais qui reprochait au professeur Kofi Aza de s'être prononcé sur un plateau sur le signe. Et je voudrais aborder dans le même sens, je ne vais pas me prononcer sur le signe, n'étant pas prêtre Fa, mais je veux quand même vous dire, le Fa, c'est quoi le Fa? Vous avez des lecteurs de cartes mémoire. Eh bien, le Fa lit votre inconscient. Le Fa, c'est un lecteur d'inconscient, de subconscient, si vous voulez, de votre âme. Le Fa lit ce que vous voulez sans vous en rendre compte. Le Fa lit ce que vous avez emmagasiné dans votre esprit sans vous en rendre compte. C'est pour ça, vous les femmes qui aimez souvent aller chez les babalao, Tonio,
Oh, il a dit la vérité. Mais comment tu sais que c'est la vérité? Parce que c'est un fait passé qui te révèle. Le fait est toujours vrai quand il s'agit des sujets du passé. Les sujets du présent aussi. Mais les sujets du futur, c'est une projection. C'est d'ailleurs pour ça que nombreux se plaignent après. Pourtant, le FA a dit et ça ne s'est pas réalisé. Si le FA dit que tu vas devenir riche, que tu vas te coucher et dire au FA ou non, tu n'auras rien. Donc, ce que le FA a dit, je n'en sais rien. Mais ce que moi je sais, c'est que les populations béninoises souhaitent que Talon continue, que la dynamique des constructions continue. Et c'est ça qui s'est révélé dans le doux qui est tombé ce jour-là. Vous connaissez le signe qui est sorti? Oh, je ne voudrais pas. Moi, j'aimerais vous demander, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a parlé du troisième, bon, bref, le sujet, on le sait déjà, de ce troisième mandat-là, de Talon qui devrait rester là au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a parlé de ça qu'on lui reproche? Voilà, sinon normalement un spiritualiste, un prêtre fa n'est pas interdit. Ce n'est pas un crime pour un prêtre fa de quand même expliquer un signe de fa. Est-ce que pour vous, les explications de signes du fa sont universelles? Est-ce que vous ne pensez pas que dans les interprétations des légendes, des allégories, parfois ça peut varier de tel prêtre fa à l'autre? Ben absolument, parce que c'est aléatoire. D'abord, dans le Fa, il y a le Nango Fa et le Fa du fond, enfin de l'Adjatado. Et pourtant, le Fa est venu du Nago. Mais les nôtres l'ont repris et l'ont adapté. Donc, parfois, et j'en ai fait l'expérience, vous allez voir le Fa chez les Yoruba, ils vous font le Fa et l'interprétation qu'ils donnent nuance un peu, le même doux qui est tombé, nuance un peu. Et avec ce que les Adjatado vous dit. Mais dans la globalité, ils se rejoignent toujours. Quand on fait un Fa pour un pays, ben, le même dou ne signifierait pas la même chose parce que les apostats ne sont pas les mêmes. C'est déjà ça. C'est-à-dire? Mais la base, à partir de laquelle on part, n'étant pas la même, l'interprétation ne sera pas la même. Quand vous faites un Fa pour une femme veuve, si le doux qui est tombé ne signifiera jamais la même chose pour une jeune fille qui veut se marier. Ah ben on tient compte. C'est pour ça que c'est tellement large, tellement vaste, tellement aléatoire que je demande aux Béninois, ne basez pas votre vie sur les prédictions du Fa. Travaillez. La dynamique Talon continue, c'est ça que je connais. De Fado. Au Fa, au Fa, non, c'est où? On parle aussi de remaniement au niveau du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. Adombi a été remplacé par Akbona il y a quelques semaines. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez vu venir ce schéma? Moi, je crois que le remaniement ne devrait même pas s'arrêter à Adombi ou bien au ministère de l'eau, de l'énergie, des mines. Mais quand même, un gouvernement où il y a des ministres qui sont là, qui se sont métastasés, non, il est temps de changer d'équipe. Parce que il n'y a pas ceux qui sont venus accompagner les autres en politique. Moi, personnellement, je ne veux pas être ministre. Ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Parce que ministre, je ne peux pas être utile à la République. Je ne peux pas faire certaines critiques, certaines suggestions. Il sera difficile à un ministre, même s'il avait compris que la Constitution donnait une nouvelle République et permettait à Talon d'être candidat en 2026, il ne pourra jamais le dire. On va dire, il fait l'apologie, voilà. Donc, je crois qu'il faut que le président change tous les membres du gouvernement, sauf peut-être 4, qui sont les piliers. Lesquels? Oh, je ne vais pas les citer ici. Pourquoi pas citer? Le ministre ABT? Non, pas parce qu'il est ABT. Je crois que les ministres d'État, les 2 ministres d'État déjà... Douadaï, combien Douadaï? Ah ben les deux ministres d'État doivent être déjà gardés. Vous avez dit après, 4, les 2 autres. Dans les 2 autres, je vais me les... Le ministre Donato, le ministre de l'Agriculture? Non, j'aime la présence des femmes dans un gouvernement. Donc, madame... Aurélie, les affaires étrangères, par exemple. Madame Adijat Matisse, il faut qu'on la garde. Et elle a la poignée, l'autorité qu'il faut. Quand vous la voyez, vous ne voulez pas la voir comme belle-mère. Et après, c'est qui la troisième personnalité? Mais la personne, la quatrième. Non, je garde la quatrième pour moi. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Pour que quand un ministre viendra dire, mais pourquoi tu veux qu'on nous enlève? Je dis, mais c'est toi qui es le quatrième. Donc je vais leur servir tous. C'est toi le quatrième, c'est toi le quatrième. Mais Bertin Corvy, on a constaté que
Sam Seydou Adambi a eu un problème au sein de son parti politique. Pourquoi il y a eu une répercussion sur son maintien au gouvernement? Oh, je ne sais pas si le lien est fait, mais ce que je sais, c'est qu'il était temps que le président fasse le remaniement. Justement que ce remaniement n'est pas en cohérence avec vos expériences là. Ce remaniement résulte d'une situation interne du BR qui a rejailli. Ah bon, alors il faut appeler M. Ogunwale, le communicateur du Bloc républicain. Maintenant, pour ce que moi, vous savez, ce que je crois en apercevoir. Vous n'avez pas cherché à en savoir? Oui, ce que je crois en apercevoir, c'est que Sam Adabi aurait commencé des activités politiques pour une probable candidature. Vous y croyez? Vous avez eu vent de ça? Vous avez constaté? Vous avez eu des informations attestant une telle thèse? Toujours ce que je sais, c'est qu'il y a un journal qui a été suspendu tout récemment, le Patriote ou bien le Combo, je ne sais pas quoi, le Patriote, je ne sais pas c'est quoi son nom. Oui, le Patriote. Voilà, qui a publié le 4 décembre que les populations réclamaient la candidature de Sam Adabi, ce qui fait désordre dans une mouvance présidentielle. Et vous l'avez entendu, j'ai fait un message public où j'ai fustigé de tels propos. Et lui-même, je l'ai appelé à démentir. Bon, il était aux soins en Europe. Il n'a pas eu le temps d'apporter le démenti. Est-ce que c'est pour ça? Bon, je ne sais pas. Vous n'avez pas parlé au ministre Adambi après les événements? Oui, non, avant même les événements. Pendant les événements et après les événements aussi. Et qu'est-ce qui en résulte? Non, il y a des choses on dit, le chant on n'étale pas sur la place publique. Qui n'est pas doux ne s'entonne pas dans la cour de sa belle-mère. Donc, ce n'est pas ici qu'on viendra... Alors, cette semaine a été un peu mouvementée au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Nous avons le procès d'Olivier Boko et d'Oswald Omeki qui a été ouvert pour complot contre l'autorité de l'État. On a également le dossier de disparition de 4 milliards de francs CFA au niveau de la Direction générale des impôts. Au niveau du premier procès, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Qu'est-ce que vous avez noté dans les différents échanges et des propos des avocats de la défense? Moi, c'est ce que je trouve malheureux dans ce procès qui m'attriste énormément à cause de ceux qui sont impliqués. Olivier Boko, c'est mon frère et ami. Et en dépit de tout, il restera toujours mon frère et ami. Mais ce qui m'attriste, c'est le comportement de son avocat qui apparaît souvent ressemblant un peu à Zonho. Non. Non, il grade la tête comme le ministre Azonho. Ou bien, ah bon, vous êtes trop jeune pour savoir comment Azonho, à l'époque de Azonho, c'était la tête rasée, la barbe, c'est le look d'Azonho. On parlait de Aounou. Ah, il s'appelle Aounou. Bon, l'avocat qui aime trop les médias à mon goût. Et c'est tout le problème. Et il vient de perdre beaucoup de médias à ce que j'ai en ligne, à ce que j'ai cru entendre. Comment est-ce que vous pouvez justifier qu'à la veille d'un procès, un avocat aille sur un plateau de télévision exposer les insuffisances, ou bien ce qu'il appelle les insuffisances, lui, de la procédure? Pourquoi ne peut-il pas attendre le jour du procès, comme ils l'ont fait, mais dénoncer et sortir, et par la suite, faire l'exercice qu'il a fait avant le procès? Et avec de tels avocats, mon frère Boko, que je souhaite innocent, est perdu d'avance. Donc, selon vous, avec la réaction de ces avocats-là du collectif, qui a eu la réaction qu'il a eu bien sûr, vous pensez que Boko ne pourrait pas s'en sortir? Non, je n'ai pas entendu écouter les autres avocats si c'est un collectif. Mais celui qui parle tout le temps à la télé, là, oui. Celui-là, ce n'est pas un avocat qu'il faut prendre. Je crois qu'il est bon pour être un communicant pour une opposition ou bien pour une mouvance. Enfin, il peut faire ce que je fais. Sinon, je parle du collectif puisqu'ils se sont retirés. Oui, ils se sont retirés, oui, mais ils n'ont pas étalé trop, ils n'ont pas parlé comme l'autre. Au fait, l'autre aussi aurait pu se retirer, enfin, il aurait pu attendre qu'il se retire avant de commencer par faire ses insinuations, pas dire tout ce qu'il disait dans les médias. Et c'est ça le problème. Olivier Boko a besoin d'une défense sereine, mais on a la vague impression que ceux-là sont inquiets
Et ils ne savent pas comment défendre leurs clients. Vous savez qu'ils sont tous présumés innocents. C'est pour ça que je dis, je souhaite que la justice le trouve innocent parce que c'est mon frère et ami et je suis peiné de ce qu'il traverse. Et s'il est innocent, notre justice est libre et équitable, eh bien, il sera élargi et acquitté. De toute façon, on va observer les prochains jours, le 28 janvier, on va voir ce qui va se passer et on va y revenir. Et concernant l'affaire de disparition de 4 milliards cela, à la DGI. Oui, cela m'attriste et montre combien ça révèle comment notre pays a été mal géré. Parce que comment peut-on disposer d'autant de liquidités? On n'a pas dit qu'il a falsifié de chèques. Il y a de l'argent liquide alors que ce n'est pas la BOA, la BCAO. Ce n'est pas une agence d'émission de monnaie. Mais qu'il y a autant de liquidités. Ben, il a puisé dedans, c'est tout. Et il s'amusait. Cela montre aussi l'inconscient de notre jeunesse. Tu es un cadre même pas A1 ou bien tu es B, je ne sais quoi. Ton salaire n'est pas à plus de 300 000. Ça n'atteint même pas 300 000. Et toi, tu puises dans l'argent qui appartient à l'État et tu ne commences pas à exposer une vie de pacha. Vous comprenez? Quand vous n'avez pas l'équivalence mentale de l'argent que vous avez en main, cela se remarque tout de suite. Enfin, je voudrais féliciter la brigade économique et financière qui a mené une enquête méticuleuse qui a permis de démonter et de situer les responsabilités. Même le dernier COPEC a été justifié. Et ces messieurs ne peuvent que plaider coupable et demander pardon au peuple béninois. Mais monsieur pardon, monsieur Corvi, est-ce que cela ne donne pas raison à ceux qui pensent, qui le disent haut comme bas, que ce cas, par exemple, de disparition de 4 milliards et comment tout s'est passé, donne raison, ce cas, est-ce que cela ne donne pas raison à ceux qui disent que ce cas, par exemple, ces cas-là se sont multipliés sous le régime Talon, ce malgré la BEF, la présence de la BEF et de la Criette. Certains le disent en tout cas que c'est depuis l'avènement de ce régime-là que ces cas-là de disparition, de vol et tout ça ont pris de l'ampleur. Non, ceux-là sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi tout simplement parce que c'était à une fonction logarithmique cette genre de situation dans le passé. Je ne veux apostropher personne, je ne veux pas dire ni Kérékou ni Soglo 1. Bon, autant de Soglo 1, il n'y en avait pas eu beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais Kérékou 2 et Yaïboni, on a vu des gens devenir immensément riches dès qu'on les a nommés. Donc, ce n'est pas la faute au chef. Hein. Les Béninois étaient plus riches que le président qui les dirigeait. Donc, ce n'est pas nouveau. La nouveauté ici, c'est qu'on dénonce et on poursuit. Si ça avait été dans le passé, on demandait à ce garçon-là, bon, tu as pris 4 milliards, amène 1 ou bien amène 2, égale le reste, on ne veut pas de scandale. Aujourd'hui, on est prêt à assumer le scandale, on est prêt à dénicher les délinquants. Ce qui veut dire que sous ce régime, il y a une belle lutte contre la corruption. Definitely. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous progressez aussi dans cet échange-là, Bertin Corvi. On parle aussi de 2026. On y revient. 2026, cette année de 2025 est celle qui prépare 2026. D'ailleurs, même, je crois, courant octobre ou novembre, il doit y avoir même des dépôts de dossiers. Comment observez-vous la classe politique au niveau des démocrates, au niveau des partis politiques de la mouvance présidentielle? Enfin, moi, je voudrais, vous me permettez de lancer un appel solennel à mes collègues de la mouvance présidentielle qui ont d'ambition présidentielle, ce qui est légitime. Moi aussi, j'en ai. Mais depuis un moment, vous avez dû constater et entendre que j'ai dit que je n'étais plus candidat à rien parce que la discipline de groupe... C'est pas peur? Non, pas du tout. La discipline de groupe? La discipline de groupe et le respect du chef veut que ce ne soit pas un individu qui se lève pour dire lui veut être candidat. Si tout le monde a les mêmes ambitions, ce sera une cacophonie dans notre mouvance. Donc, ce n'est pas respect. Ce n'est pas respect et respect
de l'autorité, d'abord du président Patrice Talon, et respect des textes et leur esprit. Maintenant, je voudrais profiter pour inviter tous ceux-là qui font des actions qu'on dit de pré-candidature, de saisir tout de suite. Parce que ça a perdu d'autres, ça va les perdre aussi. Déjà que le président Patrice Talon a la possibilité d'être candidat en 2026, que chacun attende jusqu'à ce qu'il décide de ne pas user de ce droit-là et nous recommande ensemble à rechercher ce duo magique qui va nous représenter. Aussi, auprès des démocrates, je trouve qu'il y a beaucoup de bons cadres qui sont là-bas. Mais ces cadres-là n'ont qu'à aller parler au président Yahi Boni, le convaincre. Lui qui a déjà été président 2 fois, il sait mieux parmi eux qui a l'étoffe d'être président au bonheur des Béninois. Parce qu'on n'est pas président parce qu'on veut l'être, on l'est parce qu'on peut vraiment changer la vie des populations. Mais est-ce que vous pensez que le rendez-vous de 2026 sera un rendez-vous où les acteurs politiques iront pour des challenges visant à prioriser l'intérêt du peuple béninois ou à régler des comptes politiques comme cela a été toujours par le passé? Mais c'est pour ça justement, moi, au Bénin, et puisque, Inch'Allah, je suis là jusqu'au 8 décembre 2090, c'est-à-dire 120 ans plus 30 jours, je vais m'atteler à ce que les Béninois ne choisissent pas n'élisent pas un président par défaut. En 2016, le président Patrice Talon a été élu parce que nombreux croyaient que c'est lui qui viendra tirer les oreilles à Yahi Boni. Ils n'ont même pas écouté son programme qui parlait de rupture, de transformation, de réforme. C'est pour ça, moi, je m'étonne que les Béninois s'étonnent de tout ce qui se passe aujourd'hui. Le président l'avait annoncé. C'est la première fois que je vois un candidat qui annonce quelque chose et qui le fait. Talon a annoncé ce qu'il fait aujourd'hui. Il a transformé le pays sur le plan infrastructurel. Mais c'est la première chose à faire. Manger comme on veut va venir après. Après, dans combien d'années? Ah, madame, vous êtes encore jeune. Donc, bientôt. Et Jésus-Christ a dit bientôt, ça fait 2000 ans. Il n'est toujours pas revenu. Donc, bientôt là, vous allez manger 4 fois, 5 fois par jour. Nous allons aménager, viabiliser les terres agricoles de la vallée de l'Obé. Toutes nos terres qui sont en jachère seront aménagées, mécaniser l'agriculture. Au fait, le développement de ce pays ne peut se faire, et je n'invente rien, ce sont les fondamentaux, qu'à travers le secteur primaire. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture. Le Bénin, nos eaux sont plus aptes à l'aquaculture parce que notre eau, notre mer, à 75% est oxygénée plus que les eaux où les gens se font de l'aquaculture. Aujourd'hui, le Vaudou Days et la route des pêches, vous l'appelez, non? Le tourisme est une opportunité. Gambier, etc. Ce qui fait la Gani. La Gani aussi, voilà. Quand vous irez au palais de Niki, vous vous rendrez compte qu'effectivement, Patrice Talon est passé au Bénin. Franchement. Alors, pourquoi nous, dans la mouvance présidentielle, et j'irai les voir un à un, j'irai voir le président Diogbenou pour lui dire, au cas où tu aurais des ambitions, je te recommande tout de suite de les oublier. Parce que nous allons... Mais pourquoi vous faites, attendez, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous ne légitimez pas? Laissez-moi finir. Oui. J'irai voir le président Diogbenou pour le lui dire. Je vais voir le président Aboulaye Biotchane pour dire si dans le BR, puisque lui-même est frappé par l'âge, tu avais déjà identifié quelqu'un, je veux tout de suite et que tu oublies cela et que tu parles, que les deux parlent aux membres des deux partis, à savoir que le président Talon, ayant la possibilité encore, continuer d'être candidat, qu'il faut attendre que lui-même se prononce pour dire, finalement, je ne veux pas user de ce droit-là. Voici, ensemble avec les deux partis, je vous suggère telle candidature, tel duo, et on va en débattre et soutenir ces deux-là pour que nous gagnions. Parce que si ce n'est pas le cas, nous allons connaître le syndrome de fin de mandat qui est arrivé à Yahi Boni, qui a proposé Zinsou, et 17 de ses ministres ont été candidats contre ce Zinsou-là. Monsieur, j'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les chances pour les femmes en 2026, les femmes de la mouvance, bien sûr, d'être mieux positionnées?
il faudrait déjà que les femmes cessent de se préoccuper seulement de mettre des faux cils et les ongles, les faux ongles. Les femmes de la mouvance. Même, enfin, les femmes béninoises par excellence. Non, moi je parle des femmes de la mouvance. Enfin, les femmes de la mouvance, c'est des femmes. Je précise celles qui sont dans les partis politiques. Il faut que les femmes de la mouvance cessent de passer plus de temps à faire de make-up. À mettre le foulard. À mettre le foulard, les guélés et autres. Et à s'occuper, à s'intéresser à ce que Kourovi dit, les analyses que Kourovi fait, que vous faites dans vos émissions, que d'autres font, à s'exprimer pour qu'on les remarque. Mais est-ce que quand vous dites qu'il faut qu'elles s'expriment davantage pour qu'on les remarque, est-ce que déjà au sein des groupes, elles ont le droit, est-ce qu'elles ont accès à la parole, est-ce qu'elles arrivent à s'exprimer comme il faut? Est-ce qu'on les laisse s'exprimer, s'épanouir dans vos mouvements? Madame, c'est déjà ça. Je voudrais que vous les invitiez. Parce que moi-même, on les évite souvent. Elles sont venues. Elles viennent. Mais à les entendre, on a l'impression que c'est toujours la politique de l'homme d'abord. Non, c'est faux. Parce qu'en réalité, il y a plus de femmes au Bénin que d'hommes. En âge de voter, là, il y a plus de femmes. Quand une femme, c'est le jour où j'ai entendu une femme, alors que Élise Bédo était candidate, qui défilait, oui. Une femme, hein, que j'ai compris que les femmes n'ont pas d'avenir en politique ici. Convainquez déjà vos sœurs et vous pourriez avoir de la place. Alors, Bertin Kourovi, pour revenir un peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est votre ambition, d'aller voir Abdoulaye Biotchane, Joseph Diogbenou, pour les convaincre de taire éventuellement des ambitions s'ils en avaient, au profit de la probable candidature de Patrice Talon. Est-ce qu'à travers de telles démarches-là, vous ne légitimez pas ceux des vôtres de la mouvance présidentielle qui estiment que la démocratie souffre au sein des partis politiques de la mouvance et qu'au sein des partis politiques, on n'arrive pas à exprimer véritablement, alors que la réforme du système partisan était de faire des partis politiques forts. Pourquoi, par exemple, le BR n'initie pas, je dis une bêtise, hein, un projet de révision constitutionnelle visant à revoir le critère d'âge, par exemple, permettant à Abdoulaye Biotchane des candidats, par exemple. Pourquoi on attend que l'initiative politique émane exclusivement du chef de la majorité présidentielle qui est Patrice Talon? Parce qu'on a le sens de la discipline, on a le sens de l'ordre. Oui, discipline, mais est-ce à dire qu'on devient servile? Non. Et vous savez, comme on dit en Nago, Babani Babanje. Tout à fait. Nous avons des traditions chez nous. Oui. Et cette tradition-là, malheureusement, dépeignent sur nos pratiques politiques. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, c'est Obasanjo qui, après avoir été 8 ans président au Nigeria, qui finit par dire qu'il se rend compte avec le temps que le Nigeria n'est pas encore prêt à une démocratie. Obasanjo. Parce que la population ne comprend même pas que le pouvoir lui appartient. Quand vous allez vers les populations, elles veulent faire une transaction avec vous pour vous faire président. Au moment où la population doit s'exprimer, elle ne s'exprime pas. Nombreux croient que la démocratie ne s'exerce que le jour du scrutin. Ils ne veulent pas donner leur avis. Dans la paix, dans la discipline, dans la concorde, un pays démocratique doit avoir un peuple qui parle, ou qui s'exprime, qui donne son avis. Mais non, moi, je voudrais profiter de votre plateau pour dire aux Béninois, le président Talon ne m'a pas demandé de lancer la dynamique Talon continue. Il ne m'a pas payé de l'argent. Tous ceux qui me demandent de l'aide là, pardonnez. Milo, je n'ai pas d'argent. Donc cessez de vous me rendez coupable. J'ai l'impression que je suis devenu subitement populaire, mais à ma perte. Cessez de me demander de l'argent. Vous allez dire ça sur le canal digital. Pour conclure cet entretien, une ou deux questions. On note, suite à une intervention du ministre des Affaires étrangères du Togo, que le Togo ambitionne intégrer l'Alliance des États du Sahel. Vous qui êtes quand même quelqu'un qui a des entrées quand même au Togo, qu'est-ce que vous pensez de cette ambition du Togo et quelle est votre analyse de la posture du Togo dans cette crise entre le Bénin et le Niger? Ben, le Togo, bon, c'est parce que c'est par amitié et en mémoire du président Yadema que je m'exprime sur le Togo. Sinon, j'aurais rien dit. Mais le Togo est déjà dans l'AES. Le Togo est déjà dans l'AES. Mais qui a fait échouer la sanction de la CEDEAO contre le Niger? C'est le Togo. Parce que si le Togo n'avait pas ouvert opportunément, et là, le Togo a quand même raison,
c'est-à-dire les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que d'intérêt. Le port du Bénin, qui est le port naturel du Niger, a toujours fait des envies au Togo. Dès que le Bénin a fait l'erreur de fermer, de suivre l'UEMOA et la CEDEAO, le Togo opportunément dit venez vers nous. Donc le Togo est déjà dans l'AES. Maintenant qu'ils formalisent là, c'est leur choix à eux. Et à votre avis, quelles sont les conséquences pour le Bénin par rapport... Est-ce que le Bénin vivrait des conséquences ou on subirait des conséquences vis-à-vis de cette adhésion-là? Ben, pas du tout. Nous avons... la frontière du Niger est fermée depuis et on est toujours vivant. On vient de lever 1 milliard d'eurobonds, ce que le Niger ne pourrait pas faire, ce que le Togo ne pourrait pas faire. Je ne les insulte pas. Mais on a une signature, nous, aujourd'hui au Bénin. En réalité, ce que je dis est vrai pour l'État. Maintenant, pour la population béninoise, vous allez souffrir un peu plus encore. Mais est-ce que cela susciterait, ou je ne vais pas dire susciter, est-ce que cela va engendrer de mauvaises relations entre le Togo et le Bénin? Mais pas du tout. Ben, ce que le Togo a dans le lit, ce n'est pas notre problème. Mais est-ce que quelque part, le président Faure n'a pas des raisons politiques pour s'allier davantage et chercher à avoir la pacificité bienveillante des dirigeants de l'AES? Mais c'est là... attendez, les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est-à-dire quoi? Bon, je ne dirais pas plus, aller philosopher sur cela. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, vous estimez que le président Faure est assimilable au président du Niger, au président du Mali et du Burkina Faso? Pas le président Faure, mais le Togo. Le Togo, naturellement, fait partie du Sahel. En tout cas, le nord du Togo. Le Bénin aussi. Mais nous, on a choisi une autre posture. On a choisi, et ma foi, de rester fidèle à des règles qu'on s'est fixées. Les règles de la CEDEAO. Non, pas d'abord les règles de la CEDEAO. Les règles que le Bénin s'est fixées. Et ces règles-là l'ont poussé à entrer dans la CEDEAO. Mais le vrai problème de la sous-région a été la CEDEAO. Si la CEDEAO, et moi je pousse, j'appelle même le Bénin à quitter la CEDEAO. Et à rejoindre l'AES. Non, pas l'AES. Pas l'AES forcément. Mais à quitter la CEDEAO. Pourquoi? Quand il dit quitter la CEDEAO, mais la CEDEAO, c'est depuis que la CEDEAO a ajouté son histoire sur la démocratie et la bonne gouvernance que la CEDEAO a des problèmes. La CEDEAO est une communauté économique. Que la CEDEAO politique meurt et elle est morte par l'AES. Il faut qu'ils comprennent. Voici des grands messieurs, quand ils s'asseyent, il y a plus de blancs dans la salle que d'Africains. Vous trouvez ça normal, vous? Quand est-ce que nous, on n'a jamais été invités aux sessions de l'Union européenne? C'est aussi ça qui donne de la valeur à ce que disent ces messieurs de l'AES, qui en réalité n'inventent rien. Kérékois dit plus que ça. Oh, bon, bref. Mais tant que la CEDEAO va se comporter comme elle se comporte là, comme un machin, un valet, d'autres, vous aurez toujours des sons de cloche qui... Et si le Bénin rejoignait l'AES? Mais c'est son choix. Merci à vous, Bertin Kovi. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de tous ces militants et sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien. Ben, je remercie Esaïe TV et Madame Laïbi, enfin Mademoiselle Laïbi, et vous-même de me recevoir. Et je voudrais vous dire que c'est un honneur de partager ce plateau avec vous. Et votre nom m'a redonné de l'émotion. Parce que j'ai connu votre feu père. C'était un ami. Merci, monsieur. Je vous remercie. Merci à vous, Bertin Kovi. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que notre invité, lorsqu'il a été interrogé sur les motivations de ses appels à la dynamique Talon continue, il a fait savoir que pour lui, Patrice Talon doit faire 5 ans pour poursuivre ce qu'il a démarré depuis 2016, car pour lui, Patrice Talon a effectué beaucoup de choses qui sont de nature à faire le développement réel du Bénin. Il a argumenté cela de long en large. Il a fait savoir que pour lui, Patrice Talon doit faire le second mandat de la Nouvelle République, son second mandat dans la Nouvelle République. Il a exprimé le fait qu'il est anti-troisième mandat et que Patrice Talon même n'est pas pour le fait d'être candidat en 2026, mais qu'il invite le peuple béninois, il invite les partis de la mouvance présidentielle à lui forcer la main pour que cela soit effectif. Lors de son argumentaire, il a tenu à préciser que Ganiou Soglo
avait reconnu que ce qui a été fait en 2019 consacre une nouvelle république à partir de 2021. Il a fait savoir également que le professeur Joël Frédéric Aïvo l'avait aussi exprimé en chantant et en scandant 5 ans c'est 5 ans, car le fait qu'il n'y ait pas eu de prestation de serment le 6 avril 2021, de facto, on a glissé dans une nouvelle république. Et donc, selon ces propos, seule la Cour constitutionnelle pourra nous faire savoir si nous sommes dans une nouvelle république ou pas. Et pour lui, il s'agira d'une confirmation de la part de la Cour des 7 sages. Pour lui, la parole du président de la République n'est pas une parole d'évangile et donc elle n'a pas force de loi constitutionnelle. Quand un président vient, il a toujours besoin de 2 ans pour bien s'imprégner des réalités du pays. Pour lui, il ne faut pas que de 2026 à 2028, il y ait un nouveau président qui puisse estomper la dynamique de développement qui est entamée par Patrice Talon. Il a fait savoir également que si Patrice Talon n'était pas maintenu au pouvoir, cette grande attraction autour des Voodoo Days peut mourir parce que Patrice Talon a quand même un bel engagement pour promouvoir la culture autour du vaudou. Il a fait savoir également que cette disposition, par exemple, qui est qualifiée de farfelue de 70 ans, est une disposition, par exemple, qu'on devait sortir de la Constitution parce que, par exemple, elle permet à Abdoulaye Biotchane, qui est assez qualifié, par exemple, pour être candidat, elle empêche Abdoulaye Biotchane d'être candidat au présidentiel de 2026. Pour Bertin Covey, il estime que cela doit être sauté pour quand même permettre à d'autres personnes. Il a illustré son argumentaire du fait que Donald Trump n'aurait pas été candidat au Bénin si il était en face avec des tests de loi comme la Constitution du Bénin. Et on n'en parlerait même pas de Joe Biden. Lorsqu'il a été interrogé sur les procès de Olivier Bokor, Oswald Omeki et Carlos Adon-Ano, sur le premier procès en cours au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, il a mentionné que Olivier Bokor est un frère et ami. Il trouve malheureux par contre les agissements de l'avocat Maître Ayodele Aounou. Il a argumenté dans ce sens-là. Pour lui, il est attristé par cette affaire, notamment celle de Carlos Adon-Ano qui évoque la disparition de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts et il a félicité au passage la brigade économique et financière pour le professionnalisme dont elle a fait montre dans la conduite des investigations pour ce dossier. Il salue au passage, parlant de cette affaire, de la lutte contre la corruption et l'impunité sous Patrice Talon, interrogé par Billy Gaël sur les enjeux politiques de 2026. Il a fait savoir que lui, Bertin Covey, il ira vers Abdoulaye Biotchane, vers Joseph Diagonou, notamment les grands partis politiques de la mouvance présidentielle, pour leur faire comprendre l'intérêt d'abstenir ou de s'abstenir et de contenir toute ambition politique pour 2026, afin de permettre à Patrice Talon d'être candidat en 2026, de lui forcer la main pour l'être. Mais si éventuellement il ne l'est pas, aussi ensemble, ils vont désigner le duo magique qui leur permettra de gagner et de conserver le pouvoir pour 2026. Interrogé sur l'ambition du Togo d'intégrer l'Alliance des États du Sahel, il a fait savoir que le Togo est déjà dans l'AES car c'est le Togo qui a fait échouer les sanctions de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Que pour lui, si le Togo dit vouloir intégrer l'AES, ce serait juste une formalisation de ce qui est déjà. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif de vos propos. Ben oui. Mais vous auriez pu nuancer en disant que j'ai dit que Gani Soglo reconnaissait déjà la Nouvelle République. C'est pour cela qu'il n'a pas été candidat en format de duo. De duo, voilà, je l'ai retenu quand même. Merci à vous, Bertin Covey. Merci à Billy Gaël pour avoir conduit avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous n'existons pas. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous de 19h pour le JT des JT.